Allô tout le monde, bienvenue sur les Vlogmas de Mélimel Création. J'ai quelques jours de retard parce qu'aujourd'hui on est lundi le 2 décembre. Ça a pris du temps avant de me décider. Je pense pas en faire un à tous les jours, mais j'espère pouvoir en faire quelques-uns durant le mois de décembre pour vous divertir un petit peu et pour m'amuser. Alors, bienvenue dans les Vlogmas de Mélimel Création. Vous êtes atterris sur une chaîne où est-ce que je parle de tricot. Et en ce mois de décembre de l'Avent, je vais vous présenter quelques avancées tricot, puis vous parler là, de quelques trucs là, qui se passent ici durant le temps des fêtes. Alors, bienvenue à vous tous sur les Vlogmas de Mélimel Création. Ça me fait plaisir de vous accueillir en cette année 2024. Alors cette année, le Vlogmas va prendre forme quand même assez relax, pas trop de stress avec ça. On va y aller pour commencer en vous présentant Lupien. Ici là, c'est mon ami Lupien qui vient nous rendre visite à chaque année depuis plusieurs années déjà. Et c'est notre petit lutin bonheur durant le temps des fêtes. Alors, Lupien est arrivé hier, le 1er décembre. Je pense que Lupien a envie de se mettre au tricot. Alors, je vais vous montrer là, quelques petites aventures de Lupien là, durant tout le mois de décembre. Et pour commencer, aujourd'hui, je porte le CI Slipover de Petite Knit, un patron que j'avais débuté en janvier, je crois, 2024. Peut-être en décembre aussi. Je me souviens que dans les Vlogmas, il me semble que j'en avais parlé. J'ai eu des aventures avec ce débardeur-là. J'ai dû détricoter à quelques reprises. Vous avez été témoin de ça l'an dernier. Mais il est terminé et je le porte quand même assez souvent. J'aime beaucoup le porter. J'avais tricoté ce slipover-là avec les laines Illimani Sabri 2. Puis, il se porte très bien là avec un petit chandail. Je le porte souvent avec un petit chandail col monté. Puis, je l'aime beaucoup. Alors, c'est ce que je porte aujourd'hui. Ensuite de ça, j'aimerais ça vous montrer mon avancée du Leila Sweater. Il y a un cal en ce moment jusqu'au 20 décembre. Je pense pas l'avoir terminé pour le 20 décembre, malheureusement. Mais c'est quand même un beau chandail que j'adore tricoter. Je vais vous montrer ça. Ça avance. Ça avance. Il me reste encore une bonne partie du corps à tricoter et il reste toutes les manches aussi à faire. C'est un patron de tricot meringue de Vanessa Camiran. J'aime beaucoup le tricoter, c'est un super beau modèle, puis c'est le fun, c'est presque zéro cerveau là en fait. C'est un petit point en côte brisée. Ça fait quand même un bon moment que je l'ai commencé, mais étant donné que j'avais beaucoup de projets sur mes aiguilles et que je me suis lancée dans un test knit secret, j'ai été obligée de le mettre un peu de côté, puis je pense pas l'avoir terminé pour le 20 décembre, mais bon, enfin. C'est quand même un beau modèle, et puis depuis la dernière fois, là, je pense que j'ai tout tricoté ça ici. Ça va quand même assez vite. Je vais déplacer le marqueur de progrès pour vous montrer mes avancées. Éventuellement. Oups, pas je tire. Ok, comme ça. Alors, c'est un beau patron de Vanessa, comme je vous disais, tricot meringue, que je tricote dans les laines de Jenny Kane. Malheureusement, je crois qu'elle arrête ses services de teinture. Donc, c'est de la laine que je m'étais procurée chez Cœur de Maille à Québec. C'est la base Amy, couleur beau au sable. C'est 70% mérino, 20% bambou, 10% nylon. C'est un 115 grammes pour 434 mètres. J'avance. Je me tanne pas de tricoter ça, mais c'est juste que j'ai dû le mettre sur pause un petit peu pour pouvoir avancer le test knit secret. Ma laine, je l'ai déposée sur un dérouleur à laine, un dévidoir, je sais pas trop comment on appelle ça, mais c'est de la truquerie
Puis j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup ce truc pour tricoter. Alors, c'est toujours un grand plaisir de tricoter mon pull Leila Sweater avec ce petit dérouleur à laine que je dépose dans mon sac, le sac de Genièvre, un beau sac saison de Genièvre Dugong que je m'étais procuré au festival Le Dernier Rang au printemps 2024. Alors voilà pour un avancé projet en cours. Un autre tout petit projet en cours que j'ai pour le temps des fêtes et je désire participer au CAL TP 2024 de Andréane Pérusse. Si je me trompe pas, c'est TP. Oui, c'est ça, c'est le CAL de Noël TP 2024 de Andréane Pérusse qui se passe sur Facebook. Il faut simplement faire une demande d'adhésion sur le groupe CAL TP 2024 d'Andréane Pérusse. Puis, j'ai commencé des petits bas de Noël improvisés. En fait, je m'inspire de 2 patrons de Marie-Christine Lévesque pour les faire. Donc, un patron dans lequel il y a la petite bordure dents de chat. Donc, c'est une petite bordure qui est repliée. Et la laine que j'utilise, c'est la laine d'Entre-Sœurs Hélène à rayures rouge et vert. C'était de la laine que j'avais achetée pour mes tricopines. Donc, je m'étais procuré là, quelques écheveaux de laine et André nous avait fait des beaux petits kits à bas. Donc, on va avoir toutes des bas à rayures rouge et vert. Puis moi, ben, je ne l'avais pas encore tricoté. Donc, j'ai commencé les petits bas. J'ai pas grand-chose de fait. Là, ce que je voudrais faire, ce serait de suivre le patron de Sucre à la crème, je crois. Dans son livre Gourmandise, si je me trompe pas. Donc, j'aimerais ça suivre là, un petit bas avec des côtes, là. Tranquillement, pas vite. Puis, j'aimerais aussi, par le fait même, participer au CAL de Noël, CAL Bonne Noël 2024 des Joyeuses Tricoteuses, dans lequel je pourrais aussi participer, étant donné que c'est un projet qu'on devait commencer à tricoter le 1er décembre. Donc, c'est chose faite, je m'engage à participer à ces cals-là, puis j'espère finir mes bas, puis si je les finis pas, tant pis, ça sera ça, mais le mois de décembre est quand même beaucoup chargé, je veux vous montrer plusieurs choses, plusieurs avancées, donc ça sera ce que ça sera pour le mois de décembre. Une autre chose que j'aimerais commencer à tricoter, ce serait le Moonflower Color, que c'est de Sari Nordlund aussi. C'est de la laine que je m'étais procurée, la Gilliatt, au festival de la petite laine à Rivière-du-Loup. J'avais acheté ça chez La Vilaine de Rimouski. Et puis, je m'étais procuré aussi un mohair pour mettre avec. Donc, les deux ensemble. J'aimerais vraiment commencer ce col-là assez rapidement pour pouvoir le porter avec mon manteau qui attend juste d'avoir un beau col. Ça fait vraiment plusieurs semaines là, que j'y pense de le tricoter, ce patron-là. Puis, je vais m'y mettre là, avec des grosses aiguilles. Ça devrait quand même aller assez vite. Je pense l'avoir fini avant la fin du mois de décembre. Ça serait mon objectif, en tout cas. Une autre chose que j'aimerais débuter pour les vlogs de l'Avent, ça serait un beau chandail, le Chris Thorne Christmas Sweater de Anne Raymond. Je vais vous mettre une photo ici. En fait, je me suis procuré de la laine chez Florabelle pour le faire. J'ai utilisé, j'ai acheté en fait de la drop Charisma, couleur blanc, le numéro 19, et la double Sunday, couleur. Bon, ça aussi c'est un numéro. 80-82. Donc un beau petit vert pour pouvoir faire le feuillage. Et j'ai hésité
parce que, ben, je voulais tricoter avec de la grosse laine. Donc, c'est ce qui a décidé mon choix. Mais j'ai hésité parce que j'aimais beaucoup le l'EF de Camille Descoteaux, qui a aussi un beau motif qui aurait pu faire semblable. La seule chose, c'est que c'était de la fingering, et là je viens de me sortir d'un projet en fingering pour mon test secret et je ne voulais pas repartir sur un projet en fingering. Il n'y en était pas question. J'avais le goût de tricoter avec des grosses aiguilles, de la plus grosse laine, puis j'aimerais ça faire le chandail pour Noël. Fait que lui, j'aimerais ça qu'il soit terminé pour le 23 décembre, que je puisse le laver, bloquer, sécher, pour pouvoir le porter le 24 ou le 25. Ça va être une course pour faire ça, mais vous allez être avec moi, vous allez voir mes avancées, puis on espère que ce soit terminé. Cette fin de semaine, on est allé tricoter chez Florabelle et ben c'est ça, je disais aux copines, je commence mes vacances le 20 décembre, donc du 20 au 23, je devrais être capable de le tricoter, ce chandail-là. Mais non, je vais commencer à le tricoter peut-être, ben là, ce soir, je finis mon test knit secret, que je peux pas vous montrer tout de suite, puis je vais vous montrer probablement à la fin des vlogmas, quand on va pouvoir le présenter. Mais demain, le 3 décembre, je m'engage à commencer ce chandail-là et mon col. Donc, à suivre. Il y a plusieurs cals aussi de Noël en ce moment qui circulent. Donc, moi, je vais essayer de participer au cal de Lolipelote pour terminer ma super tuque de Sari Nordlund que j'ai commencé en 2023 puis que j'ai pas encore terminé. Il n'en reste pas beaucoup à faire. Moi, là, des tucs puis des bas, c'est pas des projets qui me motivent beaucoup. Fait que je suis bien branleuse pour les finir. Mais celui-là, je me dis que si je tricote 2 rangs à tous les jours, le 24 décembre, elle devrait être finie, puis je devrais pouvoir la porter cet hiver. Donc, je vais participer au cal de Lolipelote. Je sais qu'il y a d'autres personnes dans le cal de Lolipelote, cal Boulet, qui ont des gros projets, puis que c'est long à terminer. Puis moi, c'est vraiment un petit projet, mais câline que j'ai de la misère à terminer mes petits projets. Fait que je me dis, si je fais 2 rangs par jour, le tour est joué. C'est terminé, cette tuque. Alors voilà, c'est pour le cal de Lolipelote. Un petit dernier que j'ai terminé, que je veux vous présenter parce que probablement que je l'aurai plus entre les mains dans les prochains jours. C'est une belle tuque Weekend Hat de Petite Knit que j'ai terminée. Tradam! Je lui ai installé un beau petit bouton, un petit pompon en fourrure que j'ai cousu moi-même. En fait, j'ai une lisière de fourrure à la maison. J'ai installé un petit bouton et un petit bouton sur la tuque. Puis, c'est un pompon que la personne va pouvoir réutiliser sur d'autres chapeaux. Donc, elle va juste avoir à coudre un petit bouton puis pouvoir l'installer dessus. Alors, c'est une belle tuque. Je vais l'essayer pour vous le montrer. J'enlève mes lunettes pour la cause. Alors, voilà ce que ça donne. Elle tient très bien sur la tête. Elle a 3 doublures d'épaisseur. 3 épaisseurs sur les oreilles. Ça cache bien du froid. Alors, c'est la Weekend Hat de Petite Knit. Je suis vraiment contente de l'avoir terminé. C'est un chapeau que j'ai fait en peut-être 2 semaines. Ça a quand même été assez rapide de le faire. J'ai doublé la Filcolana, Arwetta de Filcolana. Puis c'était une couleur rouge, là, rouge flash. Là. Je me souviens plus du numéro de couleur, mais c'est une très belle tuque. Puis je suis vraiment contente de l'avoir fini. C'était pour offrir un cadeau, donc prochainement, je l'aurai plus entre les mains et j'espère qu'elle va faire le bonheur de la personne à qui je vais l'offrir. Alors, voilà pour le projet terminé. Je suis vraiment contente du résultat.
Alors, j'ai fait le tour rapido de ce que j'avais à vous montrer pour partir mon Vlogmas. J'espère que vous allez me suivre dans mes péripéties. Je vous invite à me laisser des commentaires à chaque fois parce que ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Puis, c'est quand même beaucoup de travail faire des Vlogmas. Donc, j'espère avoir des encouragements puis des beaux petits mots là, pour m'encourager à continuer. Et en passant, côté température, ici, il y a de la belle neige dehors, partout au sol. Les arbres sont chargés de neige. Je vais essayer de vous montrer des images. Je devrais aller marcher ce midi et vous filmer là, quelques images là, de à quoi ça ressemble, notre paysage ici à Val-d'Or, en Abitibi, au Québec. Alors, je vous souhaite une belle journée. Merci d'être là. Merci à vous de m'écouter et de m'encourager sur ma chaîne.